my soul. I live for you alone everywhere. Nous prions pour le message ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour le jeûne de victoire, pour ta parole que tu libères ce soir. Merci parce que tu parles à chacun de nous et tu nous permets d'être fortifiés par ta parole. Qu'elle soit pour celui qui est présent ici et pour celui ou celle qui est présent derrière son écran. Et aussi pour ceux qui écouteront après. Et que ta grâce soit le partage de toutes ces personnes-là. Et que tu nous permets au nom de Jésus, au travers de ce message, d'être fort en Christ au nom de Jésus. Mets ta parole dans ma bouche et que permets-moi d'enseigner avec justesse et d'enseigner par ton esprit, d'enseigner avec la parole de connaissance et parole de sagesse. Toute la gloire te revient, Seigneur, à toi sur la vérité, à toi sur la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons entamer le message, nous allons commencer certainement aujourd'hui et nous allons terminer, s'il plaît à Dieu, le jeudi prochain. Alléluia. Avant la nouvelle année. Amen. Comme vous le savez déjà, notre thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le jeudi de victoire. C'est pour nous rappeler toutes les victoires que nous avons à Jésus et que toutes les victoires que nous avons acquises au nom de Jésus et toutes les victoires dans lesquelles nous activons par le nom de Jésus et par sa parole de sagesse. Alléluia. Dieu nous a fait en toute chose plus que d'un cœur. Amen. Et nous sommes victorieux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder comment surmonter ces faiblesses. Comment surmonter ces faiblesses. Comment surmonter ces faiblesses. C'est un message assez important pour chacun de nous. Surtout pour celui qui veut plaire à Dieu. C'est un message qui nous va forcément lui parler absolument. Alléluia. Comment surmonter ces faiblesses. Alléluia. Que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons âgés ou jeunes, femmes, hommes, pauvres, riches, anciens, pasteurs, responsables ou pas. Nous avons tous des forces et nous avons tous, sans exception, des faiblesses. Alléluia. Sans exception, nous avons tous des faiblesses. Celui qui dit qu'il n'en a pas, c'est un orgueilleux. C'est une personne orgueilleuse parce que nous en avons tous. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous a tous fait, avec des forces, avec des faiblesses. Tous. Sauf qu'on n'a pas tous les mêmes faiblesses, on n'a pas tous les mêmes forces. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est fort soutient le faible, mais bien sûr dans un domaine. Alléluia. Amen. Pour certains d'entre nous, les faiblesses sont visibles, pour d'autres, elles sont cachées. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, on voit toutes ses faiblesses. Par contre, ceux qui paraissent des fois parfaits ont des faiblesses, des fois qui ne sont pas visibles. Pour certains d'entre nous, des faiblesses sont nombreuses, pour certains pas assez. Oui, même s'ils n'ont pas assez de faiblesses, on a tous des faiblesses. Pour certains d'entre nous, des faiblesses sont condamnables, c'est-à-dire, on va dire ça c'est mauvais, et pour d'autres, très très mauvais. Pour d'autres, les faiblesses sont tolérables, mais c'est quand même des faiblesses. Alléluia. Donc ce qui est sûr et certain, nous tous, nous avons des faiblesses. Alléluia. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir des faiblesses doit nous amener à les assumer, à les intégrer dans nos vies, à les accepter telles qu'elles sont dans nos vies sans chercher à les changer? J'ai dit non. Alléluia. Car non seulement personne n'aime être faible ou avoir des faiblesses, déjà non. Et en deux, les faiblesses doivent être surmontées. Parce que derrière les faiblesses, il y a la grâce et la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions lorsque nous arrivons à surmonter nos faiblesses. Alléluia. Amen. Donc, comment surmonter nos faiblesses? Alléluia. On parle de faiblesse lorsqu'on manque de force pour quelque chose, dans quelque chose, ou lorsqu'on est vulnérable devant quelque chose ou pour quelque chose, ou lorsqu'on n'a pas assez de puissance pour quelque chose. Dans notre marche chrétienne, certaines faiblesses peuvent ralentir, compromettre notre relation avec Dieu. Amen. Dans notre marche chrétienne, certaines faiblesses peuvent ralentir ou compromettre notre relation avec Dieu. Dans notre vie professionnelle ou notre vie tout court, certaines faiblesses peuvent nous empêcher de réussir, de grandir, de progresser, d'évoluer. Alléluia. Donc les faiblesses ne sont pas faites pour être restées dans nos vies. Elles sont dans nos vies pour être surmontées. Alléluia. Dans nos relations avec les autres, relations d'amour, relations de famille, fraternité, relations de couple, certaines faiblesses peuvent détruire des relations importantes ou les fragiliser. Amen. Et pour notre salut, certaines faiblesses peuvent nous faire rater le ciel
et compromettre notre accès au ciel. Donc il est très important pour nous de surmonter nos faiblesses, de pouvoir les transformer en force. Mais comment? C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Amen. Et d'ici plaît à Dieu, nous allons voir, continuer jeudi prochain, comment surmonter nos faiblesses. Nous devons retenir que nous en avons tous. Et qu'il est très important de les surmonter parce qu'elles peuvent compromettre beaucoup de choses dans nos vies. Elles peuvent nous empêcher d'arriver. Quand on dit faible, ça veut dire il ne peut pas. Quand on dit faible, ça veut dire il ne pourra pas. Amen. Donc il est très important pour chacun de nous de pouvoir surmonter toutes les faiblesses qu'il a pu détecter dans sa vie. Alléluia. Donc, comment surmonter les faiblesses? On va partir, c'est un enseignement très pratique. On ne va pas trop parler autour. Je ne vais pas aller parler de la faiblesse de Joseph, de David, de Jésus. On ne va pas aller rentrer dans tout ça. On va directement commencer par comment. La première chose pour surmonter quelque chose, ou pour traiter quelque chose, c'est de pouvoir d'abord l'identifier. Il nous faut identifier nos faiblesses. Nous poser la question, quelles sont mes faiblesses? Je sais que beaucoup de personnes ne se posent pas cette question-là. Beaucoup ne se posent pas. Surtout, en train de rentrer en 2021, je pense qu'il est important de savoir quelles sont mes faiblesses. Si on est assez humble et qu'on se fie au Saint-Esprit, nous saurons en quoi nous sommes faibles. Et des fois, ceux qui sont autour de nous, nos proches, Dieu les utilise pour nous dire nos faiblesses. Pour nous faire remarquer que nous sommes faibles dans tel ou tel domaine. Et cela revient assez souvent. Nous devons prendre un stylo, une feuille. C'est vrai que généralement on fait la liste des choses qu'on veut de Dieu, ou la liste des promesses ou des prières, mais rares sont ceux qui font la liste de leurs faiblesses. Déjà, on ne veut même pas savoir même en quoi on est faible, et ça ne nous intéresse pas de le savoir. Alléluia. Mais nous devons faire la liste de nos faiblesses. Nous devons savoir en quoi nous sommes faibles. Dans quoi nous sommes faibles? Où nous sommes faibles? Où nous avons des faiblesses? Alléluia. C'est très important. Pour pouvoir les surmonter, nous devons d'abord les identifier. Car toutes les faiblesses que nous avons ne sont pas censées rester faiblesses. Amen. Ce sont en réalité dans nos faiblesses que Dieu cache notre élévation. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Amen. Ce sont en réalité dans toutes nos faiblesses qui sont cachées notre élévation. Donc c'est-à-dire si tu ne sais pas où ta faiblesse est, je pense que tu ne pourras pas aussi avoir à l'élévation qui est cachée à l'intérieur. Alléluia. C'est très important pour toi de savoir. Regardez comment Jésus le dit en 2 Corinthiens 13, 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. S'il avait montré sa force, s'il était venu dans toute sa gloire, s'il était descendu sur la terre avec toute sa puissance, personne n'aurait pu le crucifier. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Donc, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais parce qu'il a été faible, les gens pensaient qu'il était en train de le détruire. Mais en fait, dans la faiblesse qu'il présentait, il y avait son élévation. Il y avait le nom au-dessus de tout nom. Il y avait la puissance au-dessus de toute puissance. Il y avait la force au-dessus de toute force. Alléluia. Donc, il est très important, avant de surmonter ces faiblesses, de savoir en quoi nous sommes faibles. Parce que dans chaque faiblesse, il y a une élévation. Alléluia. Amen. Donc c'est le premier critère déjà. Identifier mes faiblesses. Je ne vais même pas dire ma, parce qu'on n'a pas seulement qu'une seule, on a toujours beaucoup. Alléluia. Identifier mes faiblesses. Quand tu arrives à surmonter une faiblesse, sache que tu surmontes, tu rentres, tu as accès à une élévation. Amen. Quand tu surmontes une faiblesse, tu tombes dans une grâce, tu tombes dans une bénédiction. Donc si tu n'identifie pas ta faiblesse, alors ta vie ne pourra pas évoluer. Et ta faiblesse va davantage s'empirer en toi. Alléluia. Parce qu'une maladie qu'on ne détecte pas, elle nous ronge. On ne peut même pas la soigner, on ne peut même pas la guérir. En deux. Donc identifier déjà. Identifier nos faiblesses, c'est bien.
Mais ce qui est plus dur, et qui est la deuxième étape, c'est de reconnaître nos faiblesses. D'avouer nos faiblesses. Ça, c'est la partie la plus compliquée. De reconnaître que nous sommes faibles. D'avouer que nous le sommes. Plus tu reconnaîtras ta faiblesse, je veux dire, plus tu ne reconnaîtras pas plutôt ta faiblesse, plus tu y resteras. Et plus cette faiblesse va se fortifier dans ta vie. Alléluia. Et beaucoup ont du mal à reconnaître la faiblesse parce que personne n'aime la faiblesse. Personne n'aime être faible, aime être vulnérable. Personne, la majorité des gens détestent la faiblesse. Et j'en fais partie. Et par la grâce de Dieu, Dieu me sera sorti de cette liste-là au nom de Jésus. Parce que je déteste être faible. Et je déteste voir les gens faibles. Alléluia. Or Dieu m'a fait comprendre que c'est dans mes faiblesses qu'il y a sa gloire. C'est là où je suis faible que lui veut se glorifier. Ce n'est pas là où je suis fort pour ne pas que je dise que c'est moi. Alléluia. Dieu se glorifie là où tu es faible. Alléluia. C'est pour cela que je sais que tu dois savoir que pour que Dieu t'élève, tu dois identifier tes faiblesses et tu dois les reconnaître. Des fois on te dit, mais tu refuses. Des fois on te dit, mais tu as l'impression qu'on te juge mal et qu'on ne te connaît pas. Tu as toujours rejeté, tu n'as jamais accepté. C'est bien d'avoir autant d'orgueil pour toujours paraître parfait. Mais sache qu'en étant d'être parfait, tu ne pourras jamais, tu auras du mal à rentrer dans la gloire de Dieu. Tu auras du mal à expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Et puis Dieu résiste aux personnes comme ça. Jésus a reconnu qu'il était faible et il a été élevé. Alléluia. Et plusieurs personnes, à chaque fois qu'on met le doigt sur une de leurs faiblesses, elles réagissent des fois par la colère. Quand tu les as bien scannés, elles se fâchent, elles t'en veulent. Pourquoi tu as pu détecter où elles sont faibles? Elles préfèrent une carapace de personnes parfaites et correctes. D'autres font du déni carrément. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tu te trompes et qu'eux, ils ne sont pas comme ça. Alléluia. Je pense que les meilleures personnes pour savoir qui tu es réellement, ce n'est pas toi. La meilleure personne pour savoir qui tu es, alléluia. Dis amen. Ce n'est pas toi. C'est surtout même pas toi. Parce que, je vous assure, nous-mêmes, la si on devait nous baser sur ce qu'on pense, on va se tromper. Parce que la meilleure personne pour savoir qui nous sommes, c'est ceux qui vivent avec nous. C'est ceux qui sont avec nous. Ceux qui savent qui nous sommes. Alléluia. Ceux qui savent. Et d'autres font du déni, ils ne reconnaissent pas. Alors, il est très important que tu reconnaisses tes faiblesses, que tu ailles jusqu'à les avouer. Tu les avoues. Je suis. J'ai un problème avec. Je manque d'eux. Il faut commencer par l'avouer à toi-même et par l'avouer dans la présence de Dieu, mais aussi par l'avouer avec ceux avec qui tu es en relation. Surtout quand ils subissent certaines de tes faiblesses. Les gens n'avouent jamais. Ils justifient toujours. Parce qu'ils ne veulent jamais, ils n'acceptent jamais d'être dans une position de faible. Alors ça va être compliqué. Tu dois avouer ta faiblesse pour la surmonter. Si c'est un péché, tu dois l'avouer. Si c'est une faiblesse émotionnelle, tu dois l'avouer. Si c'est une mauvaise habitude, tu dois l'avouer. Si c'est un tort, tu dois l'avouer, etc. Commence par reconnaître et tu verras. Tu seras plus fort. Et cette faiblesse pourra se transformer en force. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit en 2 Corinthiens 11:30, si une force est glorifiée, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc quelqu'un dit ici, je dois me vanter. C'est de ma faiblesse que je vais me vanter.
Il reconnaît ses faiblesses. Et il s'en vante. Il en parle. Il dit, il reconnaît. Il ne veut pas se glorifier avec ses forces. Parce que là où il est faible, c'est là qu'il devient fort. Et que là où Dieu se glorifie. De là-dessus, je dois me vanter, ce n'est pas de mes capacités. Il faut des fois apprendre à parler en exposant ses faiblesses. Beaucoup de prédicateurs font cette grave erreur. Ils sont devant la chair comme des personnes parfaites lorsqu'ils enseignent. Ils vont toujours dire que c'est les autres qui manquent, c'est les autres qui font des erreurs, c'est les autres qui sont faibles. Mais ils n'ont jamais le courage de dire qu'eux aussi, ils faillissent. Ils présentent de la perfection aux gens. Et c'est pour cela que dans le secret, leur vie spirituelle est détruite. Ils n'arrivent pas à être parfaits devant Dieu. Ils n'arrivent pas à être spirituels. Ceux qui nous enseignent sont des fois plus spirituels qu'eux-mêmes. Amen. Parce que ceux-là, avec le cœur simple, viennent avouer leurs faiblesses. Mais toi le pasteur, toi l'homme de Dieu, toi l'enseignant, toi le chrétien super saint, toi le chrétien de 1000 ans, tu n'avoues jamais. Tu n'as jamais de problème spirituel, tu n'as jamais de faiblesse. Quand tu parles aux gens, c'est toi toujours qui as la force en toutes choses. Mais sache que les petits qui viennent toujours t'expliquer leurs problèmes devant Dieu sont plus spirituels que toi. Ils ont plus d'onction que toi. Ils sont plus remplis que toi. Parce que eux, ils reconnaissent les faiblesses. L'apôtre Paul dit que si je dois me glorifier en quelque chose, c'est dans mes faiblesses que je vais me glorifier. Parce que dans les faiblesses, lorsque tu te glorifies tes faiblesses, Dieu transforme tes faiblesses en force et il t'élève. C'est dans tes faiblesses qu'il a caché toute ton élévation. Alléluia. Il faut se glorifier de ses faiblesses et ne pas passer notre temps à mettre en avant nos forces ou renier nos faiblesses. Et c'est ce que plusieurs font. Ils passent le temps parce qu'il veut tellement paraître bon chrétien, tellement paraître bon pasteur, tellement paraître bon en temps, en ça, que toutes les paroles c'est de se vanter de leur force. Mon frère, change, avoue tes faiblesses. Ma soeur, commence à dire ce que tu es. Dans une relation, peu importe la relation, c'est important d'avouer ses faiblesses. C'est pas facile parce que personne n'aime être faible. Cette société nous conditionne à tous se montrer forts. Pendant que la parole de Dieu dit, montre-toi faible et je te ferai fort. Alléluia. Jésus est devenu quelqu'un qui pourrait juste éteindre et puis la terre va exploser. Mais il est venu comment? Paraître faible. Quand le voyant se dit, mais lui là j'ai le talent, tout il meurt. C'est lui qui dit le roi, ils se sont moqués de lui parce qu'il a montré sa faiblesse. Ils se sont moqués de lui parce qu'il est devenu, il avait tout fragile. Le diable même a osé le prendre pour le mettre sur des hauteurs parce qu'il s'est montré faible. Mais le diable ne savait pas qui soulevait comme ça. Il soulevait celui qui tient le monde dans sa main. Mais il n'est pas venu montrer sa force. S'il était venu montrer sa force, alors les gens l'auraient glorifié, les gens l'auraient honoré et Dieu ne l'aurait pas élevé. Alléluia. On va voir le 3, puis le reste on verra certainement la semaine prochaine. Donc la première condition, comme j'ai dit, c'est d'identifier nos faiblesses. La deuxième condition qui est la plus difficile, c'est de les reconnaître. C'est très difficile de reconnaître que nous sommes faibles dans tel ou tel niveau. C'est très difficile de reconnaître que nous sommes faibles par rapport au sexe. Très difficile de reconnaître que nous sommes faibles par rapport à la convoitise. Très difficile de reconnaître que nous avons des faiblesses, des faiblesses secrètes que nous ne disons pas aux autres. Mais nous savons que nous sommes faibles. Alléluia. C'est très difficile de reconnaître que nous sommes beaucoup rancuniers. Nous le sommes vraiment, mais nous essayons de le cacher. Oh, j'ai pardonné. Non, moi je n'en veux pas. Mais c'est faux. Dis ce que tu ressens vraiment. J'ai mal, je l'en veux. J'avoue que j'ai du mal à pardonner. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui va avoir la force demain de pouvoir pardonner. Il va grandir, Dieu va l'élever. Parce qu'il avoue la vérité. Il avoue qu'il est faible. Il est chrétien, mais il est rancunier, il avoue. Alléluia. Mais pour paraître, on va dire non, moi j'ai pardonné. Si je n'avais pas pardonné. Non, dis la vérité, mon frère. Dis la vérité, ma soeur. Tu es rancunier, tu en veux à cette personne.
Et ton cœur n'a pas encore été libéré par rapport à cette personne. Alléluia. On va voir le 3, puis les autres on verra après. C'est vraiment un puissant enseignement que Dieu m'a donné, je pense que c'est pour toi aussi. 3, c'est se plaire dans certaines faiblesses. Se plaire dans certaines faiblesses. Se plaire, se réjouir de certaines faiblesses même. C'est ce que je veux dire en réalité. En fait, certaines faiblesses cachent la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'élévation et la victoire. Alléluia. Il faut apprendre à se plaire dans ces faiblesses-là. Il faut les assumer. Il ne faut pas en avoir honte. Certaines personnes, par complexe, par comparaison avec autrui, ne supportent pas certaines de leurs faiblesses. Des faiblesses en réalité qui cachent la gloire de Dieu, la force de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul dit toujours en 2 Corinthiens 12, 9. Il dit, ma grâce te suffit. Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu dit, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas dans la force. Ce n'est pas là où tu es fort que Dieu se glorifie. C'est là où tu es faible. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre dit, je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses. L'apôtre Paul dit, je vais me glorifier plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc je vais assumer mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Puis regardez ce qu'il dit au verset 10. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, quand je suis faible, en fait, ma faiblesse cache une force. Alléluia. La société impose tellement de standards, au point que nous avons honte de certaines de nos faiblesses, parce que dans la société, ce n'est pas une force. Alléluia. À cause des standards de la société. Votre faiblesse peut être un handicap physique. Vous n'avez pas le même pied comme les autres, vous n'avez pas les mêmes bras, les mêmes yeux, les mêmes, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est une force. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Votre faiblesse peut être le fait que lorsque vous prêchez, les gens ne tombent pas. Et puis tu es là maintenant, tu te dis, mais l'autre là-bas, lui, son c'était qui dit Alléluia, tout le monde s'envole. Mais moi, je prêche jusqu'à rien ne se passe. En fait, mon frère, assume. Assume que tu sois un pasteur, tu prêches et puis les gens ne tombent pas. C'est une faiblesse pour eux. Mais dedans, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Ne compare jamais ta vie à quelqu'un. Si tu compares ta vie aux autres, tu vas voir tellement de faiblesses dans la tienne. Mais assume ta faiblesse. N'aie pas honte de ta faiblesse. Le fait que tu ne sois pas marié pour certaines personnes, c'est une faiblesse. Pour la société, ce n'est pas à considérer. Assume ton célibat. Et glorifie-toi du fait que tu as 40 ans, que tu n'es pas marié, tu ne sois pas marié. Alléluia. Le fait que tu ne parles pas langue dans la communauté chrétienne, c'est une faiblesse. Assume-le. Assume. Glorifie-toi de cela. N'aie pas honte. Et il y a plusieurs formes de faiblesse qui font honte. Donc quand vous regardez la société, la différence des gens, ce qui cause qu'ils étaient petits, les gens l'ont utilisé pour les rejeter, et ce que Dieu a utilisé pour les glorifier. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, ils ont dû assumer leur faiblesse. Alléluia. Si tu veux être quelqu'un d'autre, si tu veux camoufler toutes tes faiblesses, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Mon frère, Dieu, ma soeur, Dieu sait qui tu es, plus que toi-même. Certaines de tes faiblesses, c'est lui qui les permet. Assume-les. N'aie aucun complexe du fait que tu sois faible pendant que d'autres sont forts. N'aie aucun complexe du fait que tu n'as pas assez d'argent que les autres. Assume. Bénis Dieu de ta condition. Bénis-le. Ne sois pas envieux, ne recherche pas.
N'aie pas honte de ce que tu es. Ne cherche pas à montrer ce que tu n'es pas. Parce que certaines faiblesses cachent la gloire et la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul dit, je me glorifierai d'autres, donc de mes faiblesses. Alléluia. Donc il y a certaines faiblesses desquelles tu dois te glorifier. Complètement. Tu as un ministère, il n'est pas grand. Glorifie-toi. Glorifie plutôt Dieu, je veux dire. Prends plaisir à cette faiblesse-là. Parce que je t'assure, cette faiblesse-là, il y a la gloire de Dieu à l'intérieur. Ne te morfonds pas, ne te tracasse pas. Ne le cache pas. Ne te vante pas, ne mens pas. Par rapport à cette faiblesse, expose-la avec fierté. Alléluia. Expose-la avec fierté. Pour terminer, quand on vous donne des cours, par exemple, d'expression orale, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler en public, il y a des personnes qui ne sont pas très bons dans le parler. Le français n'est pas super limpide. On vous conseille toujours, quand on vous forme en expression, on dit, dès le début, il faut le dire aux gens. On dit, moi mon français n'est pas parfait, mais j'espère que vous allez me comprendre. Ils vont rigoler, ils vont rire. Mais quand vous allez parler après, ils vont dire, waouh, il a assuré. Malgré que le français ne soit pas parfait. Mais d'autres personnes viendront, vont essayer de paraître bons parleurs. Et ils ne vont pas être eux-mêmes. Ils vont être quelqu'un d'autre. Parce qu'ils cherchent à camoufler une faiblesse. Et au lieu de réussir, ils vont détruire. Il faut être toi-même. Assumer tes faiblesses. Alléluia. Certaines faiblesses. Je n'ai pas dit toutes les faiblesses. Alléluia. Il faut bien écouter ma parole. La parole que Dieu nous donne. Alléluia. Certaines. Mais il y a d'autres que tu dois surmonter. Mais il y a certains que tu dois assumer. Parce qu'en réalité, tu ne dois pas les surmonter. Tu dois juste les assumer. Parce qu'il y a la grâce de Dieu à l'intérieur. Alléluia. On va s'arrêter là. C'est vrai que le message est intéressant, mais jeudi prochain, on va continuer. Alléluia. Et pour terminer cette partie, j'avais un verset plus tôt. Il dit, mais Dieu a choisi, 1 Corinthiens 1, 27, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alléluia. C'est illogique. Normalement, ça fait des choses fortes qu'on impressionne. Mais ta faiblesse là, si tu l'assumes, Dieu va l'utiliser pour impressionner les gens. Dieu va l'utiliser pour t'élever. Il faut l'assumer. Il ne faut pas forcément chercher à être comme les autres. La parole de Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Ne rejette pas tes faiblesses. Certaines de tes faiblesses, assume-les. Glorifie tes faiblesses. Parle de tes faiblesses sans honte. Reconnais-les. Avoue-les. Et Dieu t'aidera. Dans tes relations, que ce soit de mariage ou d'autres choses, apprends à assumer tes faiblesses. Et tu verras comment Dieu t'élèvera. C'est vrai, tu auras honte devant l'autre. C'est vrai, l'autre peut se moquer de toi. C'est vrai que l'autre peut l'utiliser pour te humilier à chaque fois. Mais le fait que tu l'as avoué, Dieu va te permettre de le surmonter. Et Dieu va t'élever. Alléluia. On va prier. Moi, je me compris vraiment pour dire, Seigneur, donne-moi beaucoup d'humilité dans mes faiblesses. Donne-moi de l'humilité. Donne-moi beaucoup d'humilité. Oh là là, oh là, ça va vraiment d'identifier toutes mes faiblesses. Je t'en supplie, Seigneur, au-delà, Seigneur, au-delà, compétence, au-delà, compétence, je voudrais, Seigneur, reconnaître. Oh là là, donne-moi d'assumer mes faiblesses. Donne-moi assez d'humilité. Oh, donne-moi
me donnes la force. Tu me permets d'assumer les faiblesses. Tu me permets de les reconnaître avec humilité, de les avouer avec humilité, d'identifier toutes mes faiblesses au nom de Jésus. Que ta parole nous permette de surmonter nos faiblesses par ta grâce, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. I give you my heart, I give you my soul.